Il ne dit pas, Seigneur, fais d'abord quelque chose, ensuite je parlerai. Non, il a dit, parle, c'est l'ordre. Prophétise. Prophétise. Bien-aimé, qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Vous savez, c'est ça la puissance de la prophétie. C'est parler selon la parole de Dieu. C'est déclarer pas ce que nous on voit, mais la parole de Dieu. La plus grande prophétie, qu'on ne vous trompe pas, la plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Prophétiser, c'est déclarer la volonté de Dieu sur la situation. Déclarer la parole de Dieu. Prophétise. La vie est suspendue. La vie est suspendue à une bouche qui obéit. Amen. Oui. Parce qu'il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a des vies, il y a des ministères qui attendent que tu ouvres ta bouche. Il y a des destinées qui attendent que tu ouvres ta bouche. Il y a des nations qui attendent que tu ouvres ta bouche. Il y a des familles qui attendent que tu ouvres ta bouche. Prophétise. Prophétise. J'aimerais poser la question à une personne ce soir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit quoi? Que tu vas prospérer? C'est ça? Viens, regarde la pauvreté en face. Il dit à la pauvreté, il est écrit que je prospérerai à tous égards. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je suis en train de dire, tu regardes la pauvreté en face et tu lui dis, il est écrit que je prospérerai à tous égards. Les médecins t'ont dit quoi? Que tu es stérile? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ce sujet? Regarde la stérilité en face. Il dit à la stérilité, il est écrit qu'il n'y aura pas de stérile. Il n'y aura pas de femme qui avorte. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Je ne connais pas ta situation, mais je déclare la parole de Dieu dans cette situation. Au nom de Jésus, que ça tombe sur quelqu'un, que ça tombe sur quelqu'un, que ça tombe sur une personne. La Bible dit que la terre était informe et vide. Qu'est-ce qu'il a dit? Que la lumière soit. Il a envoyé sa parole. Il est ce Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas en existence. Amen. Parle à ta situation. Amen. Ah Seigneur. Parle à ta situation. Si vous connaissez celle qui vous parle. Ah Jésus, tu es Seigneur. Amen. La Bible dit, et comme je prophétisais, il eut un bruit. Ézéchiel arrive à un endroit où il n'y a plus de vie, où il n'y a plus d'espoir, où il n'y a plus rien. Lorsque tu arrives quelque part où il y a le silence. Bon, je donne un exemple. Allez là où on met les morts. Hein? Voilà. Allez là-bas. Même une mouche passe. Vous allez penser que c'est un hélicoptère. Tellement c'est silencieux. Tellement c'est silencieux. Et la Bible dit que là, Ézéchiel se lève.
Et Ézéchiel dit ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Et la Bible dit qu'il y a eu un bruit, un mouvement. Il commence à voir les os qui étaient à terre commencent à reprendre vie. Il voit les nerfs qui arrivent. Il voit la chair qui arrive. Il voit la peau qui commence à couvrir. Bien aimé, lorsqu'on parle de bruit, le bruit annonce quelque chose. Amen. Fais-moi un bruit. Fais-moi un bruit. Fais-moi un bruit. Le bruit annonce quelque chose. Vous êtes avec moi? Amen. C'est là où je commence mon message. C'est là où je commence mon message. C'est là où il y a le cœur de mon message. Homme de Dieu, je crois que la vision d'Ézéchiel annonçait la venue de la Pentecôte. Je crois que la vision d'Ézéchiel annonçait en réalité la venue du Saint-Esprit. La venue de l'Esprit de Dieu à la Pentecôte. Je m'explique. Dans la Bible, un des symboles du Saint-Esprit est le vent. Amen. J'ai dit un des symboles, parce qu'il y en a plusieurs. Mais un des symboles, c'est le vent. Ou alors le souffle. Ok? Il est traduit en hébreu par le mot Ruach. Ruach. Qui signifie Saint-Esprit. Et dans le Nouveau Testament, traduit en grec, on parle de pneuma. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? On parle de pneuma, qui signifie aussi Saint-Esprit. Dans Ézéchiel, le Seigneur dit, viens, souffle esprit des quatre vents. Souffle sur ces morts. Le Saint-Esprit est le souffle de Dieu qui donne la vie, n'est-ce pas? Dans les actes des apôtres, Jésus a demandé à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Amen. Amen. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, quel est le lien entre ces deux récits? Quel est le lien? C'est quoi le lien, Seigneur? Vous savez, le Seigneur m'a dit que le lien entre ces deux récits, c'est le remplissage du Saint-Esprit. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ézéchiel dit, dans Ézéchiel on dit, viens souffle. N'est-ce pas? Jésus lui dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem. Attendez ici. Je vais envoyer le Saint-Esprit. Amen. Les deux ont eu quoi? Le Saint-Esprit. N'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit. Le premier récit nous prédit le remplissage du Saint-Esprit du peuple de Dieu. Le remplissage du peuple de Dieu par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Le second, il nous raconte l'histoire d'un groupe de personnes, de chrétiens, de croyants, remplis du Saint-Esprit. La question que je pose, homme de Dieu, est bonjour aujourd'hui. La vision de la vallée des ossements desséchés anticipait-elle la Pentecôte après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ? Dans la vision d'Ézéchiel, cette vallée desséchée est transformée par une armée. Est transformée par une armée vivante. Ils étaient morts. Mais lorsque l'Esprit a soufflé, la Bible dit qu'ils sont revenus à la vie.
Et Dieu, ce que Ézéchiel voyait une armée. Nous avons vu le même phénomène lorsque l'Esprit de Dieu est descendu à la Pentecôte. La Bible dit qu'une armée des vivants se sont levés. Ils se sont levés, prêts à suivre, prêts à servir le Seigneur. La Bible dit que Pierre leur prêcha son premier sermon. Ce jour-là, le nombre des croyants passant de 120 à 3000. L'Église renouvelée, établie, poursuit sa croissance. Amen. 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 Je l'aimerais dire à une personne ce soir que lorsque le Saint-Esprit descend dans ton histoire, lorsque le Saint-Esprit descend dans les ossements desséchés de ta vie, il y aura un bruit. Il y aura un bruit. Il y aura un bruit. Il y aura un mouvement. Il y aura un mouvement. Cela me fait penser à l'histoire de la piscine de Bethesda. La Bible dit que lorsque l'ange descend, l'eau bouge. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Le premier qui se jette, il devient quoi? Il est guéri. N'est-ce pas? J'annonce à quelqu'un qu'il y aura un bruit dans ta vie. Il y aura un bruit qui va s'annoncer. J'annonce à quelqu'un qu'en cette saison, on entendra le bruit de ta réussite. On entendra le bruit de ton élévation. On entendra le bruit de ta richesse. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ça commence toujours par un bruit. Ça commence toujours par un bruit. Il y a un bruit qui s'annonce. Il y a un bruit qui s'annonce. Un bruit qui s'annonce. J'entends un bruit qui s'annonce. J'entends le bruit de ta réussite. J'entends le bruit de ton mariage. J'entends